Près de 35 années séparent les affaires Sophie Le Tan et Françoise Aumann, mais un seul homme les relie dans la douleur. Jean-Marc Reiser. Devant la Cour de justice de Strasbourg pour l'assassinat de l'étudiante Sophie, il a aussi été le dernier à avoir vu vivante Françoise, à l'époque et dont le corps reste introuvable. Il avait été traduit en justice mais a fini par être acquitté. Thierry Moser, avocat de la famille Aumann jusqu'en 2020, voit dans ces similitudes le signe d'une espèce de signature, comme un modus operandi, lit-on sur France Info. Les proches de François Aumann relèvent les points communs entre les deux jeunes femmes. Sophie Le Tan fêtait à peine sa 20e année, François Aumann avait 23 ans, elles étaient toutes deux de jolies brunes et jolies. Mais surtout les circonstances de leur disparition se font écho, la première visitait l'appartement de Jean-Marc Reiser, la seconde faisait du porte-à-porte comme démarcheuse commerciale. Les traces de l'existence de Françoise s'arrêtent là, au rez-de-chaussée d'un bâtiment. La police avait fait rapidement le rapprochement avec Reiser mais il a fait l'objet d'un non-lieu en 1992 car rien ne permettait de le confondre. Un contrôle de routine qui devient un rebondissement de taille 10 ans plus tard, Jean-Marc Reiser est interpellé lors d'un contrôle de routine des douaniers. Ces derniers découvrent dans sa voiture un arsenal d'armes de poing, un fusil à pompe, des cagoules, des stupéfiants, et surtout des photos de femmes visiblement inconscientes, dans des positions sexuelles dégradantes, écrit France Info. De quoi donner une autre image de lui quand a disparu Françoise Aumann. L'image irréprochable dont jouissait l'ancien étudiant de l'Institut régional d'administration de Bastia au moment de la disparition de Françoise Aumann est sérieusement ébranlée, il est désormais considéré comme un prédateur sexuel. Il est mis en examen pour 2 viols commis en 1995 et 1996, celui d'une ancienne compagne, identifiée sur les photos, et celui d'une auto-stoppeuse allemande. En 2001, il est condamné par les assises du Doubs à 15 ans de réclusion. Sa condamnation pour viol cette année-là ravive l'espoir de la famille de Françoise de déterminer le coupable. Cependant, le dossier Aumann reste mince, le corps de la victime est introuvable et la police scientifique n'a pas pu faire grand-chose en 1987. Jean-Marc Reiser est acquitté faute de preuves en 2001. Réussir à faire le deuil. Fanny Méaudin, nièce de Françoise Aumann, a tenté de relancer le dossier sur sa tante à la lumière de la disparition de Sophie Le Tan. L'avocat Thierry Moser a demandé des poursuites non pour homicide, le verdict étant définitif, mais pour recel de cadavres, ainsi qu'une réouverture de l'information judiciaire pour séquestration. Ces armes sont la condamnation pour viol de Jean-Marc Reiser en 2001 qui fait de lui un véritable prédateur, l'affaire Sophie Le Tan et enfin les progrès scientifiques, le dossier est réouvert. Le père de la disparue est mort au mois de mai dernier, sans avoir de nouveau verdict mais sans jamais s'arrêter de se battre pour sa fille.